C'est l'heure de retrouver l'info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier, puis bonne année. Oui, bonjour Laurence, bonne Forcément. année et bonne année à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà, alors en cette période des fêtes, vous avez décidé de nous faire revivre cette année des thèmes évoqués dans l'info Éco Plus, et puis certains d'ailleurs qui vont sans doute étonner nos auditeurs. Oui, je voudrais commencer par l'émission de janvier 2021, il y a pratiquement un an. Je parlais de l'opération bloquée par Bercy du Québécois Couche-Tard sur Carrefour, mais surtout de Moderna, avec cette question, est-ce que les auditeurs avaient entendu déjà parler de Moderna avant la crise Covid? Eh bien non, pour la plupart des Français. Ouais. Eh bien aujourd'hui, cette société est connue de tous, avec ses vaccins à base d'ARN messager, concurrent de Pfizer. Elle est dirigée par un Français, Stéphane Bancel, qui est donc le directeur général de Moderna. C'était donc la bourse au service de la médecine. Voilà. 2021, forcément, a été aussi l'année de la réapparition de Jack Ma, ce fameux milliardaire chinois, et aussi celle de la chute du promoteur Evergrande. Oui, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui finalement aurait été le symbole de la reprise en main par les autorités chinoises de tout le secteur tech, effectivement, qui s'était développé au cours des dernières années, qui avait pris trop de liberté par rapport au Parti communiste chinois. Il réapparaissait dans une petite vidéo pour dire tout le bien qu'il pensait des autorités. Cela n'a échappé à personne. Quant à Evergrande, eh bien, c'est le symbole de la spéculation capitaliste en Chine, avec une quasi-faillite qui n'aura finalement pas ébranlé le monde entier, comme cela avait pu être craint à un moment, mais obligé les autorités chinoises à s'emparer du dossier. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de voir la Chine ne pas faire mieux que les subprimes américains sur l'immobilier, en ayant fait rêver sa classe moyenne. Si ces deux pays s'affrontent sur le plan géopolitique, leurs politiques économiques ont un point commun, la dette. C'est ça. Et puis Didier, on poursuit cette rétro de l'année 2021 avec en bourse. Ce fut aussi l'année de la foule furieuse, comme on l'a appelé, avec des actionnaires qui ont voulu influer sur les marchés financiers, notamment aux États-Unis. Oui, à Wall Street, la folie GameStop, cette chaîne de jeux vidéo qui a connu plusieurs jours complètement fous, avec une bataille entre les actionnaires individuels, les day traders et les hedge funds. Ces derniers n'ont pas pu tenir leur position face à ce qu'on a appelé une foule furieuse. C'était le mot utilisé par l'analyse de Citron Research, qui avait conseillé de rendre la valeur. Une des conséquences de la pandémie a été que de nouveaux actionnaires sont arrivés sur les marchés. C'est donc day traders, des traders d'un jour pour investir. Et le cours de GameStop aura été multiplié par 20 en même pas un mois pour une société moribonde. Cela n'avait été jamais vu à Wall Street, et ce fut un des événements 2021. Aux États-Unis toujours, ce fut l'année aussi de Robinhood, cette application qui permettait justement de passer des ordres de bourse et qui s'est clairement installée dans le paysage de la finance. Et puis un autre événement, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui prend du recul et laisse Andy Jassy, celui qui a développé le cloud, le AWS d'Amazon, devenir DG d'Amazon, cet empire mondial. C'est ça. Alors, autre événement en France, cette fois-ci en 2021, avec Veolia, qui a mis la main sur Suez après plusieurs semaines de discussions qui ont été plutôt musclées. Oui, c'est vrai. Et puis les feuilletons dans le monde des affaires français, nous savons y faire, nous aussi, avec les rebondissements. Pas de complexe vis-à-vis des États-Unis. Le groupe a réussi à mettre la main sur son rival de toujours. Il a augmenté le prix proposé pour les actions de Suez et a augmenté le périmètre du nouveau Suez. Après des mois de bataille, sans merci, de petites phrases, de procédures judiciaires, de tergiversation d'un État actionnaire dont le rôle n'a pas toujours été limpide. Cette bataille doit donc permettre au français Veolia d'aller plus vite dans sa conquête du monde des services à l'environnement, qui reste à ce jour encore très atomisé, mais où les Français ont un réel savoir-faire. Autre événement dans le CAC 40, le PDG de Danone, Emmanuel Faber, est poussé vers la sortie. Oui, un an après la Covid, Emmanuel Faber, le PDG du groupe agroalimentaire, a finalement été débarqué. Alors, il n'est pas faux de dire que Danone, c'est un peu la France, mais le PDG qui a été débarqué par le conseil d'administration, ça a été aussi vu par certains comme l'impossible équilibre entre le capitalisme financier et l'investissement responsable, comme si de vilains financiers avaient eu la peau du gentil PDG. Mais cet épisode fut surtout l'occasion de constater que la gouvernance de Danone n'était pas optimale, que sa stratégie mise en place ne donnait pas les résultats escomptés. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Faber, le cours de bourse n'avait rien fait, pendant que celui du Suisse Nestlé, lui, s'appréciait. Côté finance, le Bitcoin, forcément, et les actifs numériques ont aussi marqué cette année 2021. Oui, au moment où les marchés financiers retrouvaient leur niveau d'avant-crise, au-delà des actifs classiques, les actions, des actifs numériques ont connu aussi leur heure de gloire. Aux États-Unis, pour les actions, ce fut Tesla avec la folie de tech des marchés. L'action du constructeur de véhicules électriques a fait quasiment x8 en un an. Sur la même période, le Bitcoin, donc, dont on parle de plus en plus, a fait aussi x8. Reste pour l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, le français Jean-Claude Trichet, que la bulle des crypto-actifs ressemble à celle des tulipes néerlandaises, fameuse bulle boursière ancienne. On en est à plus de 3 000 milliards d'investissements tout de même dans ce secteur des bitcoins. Et puis cette année, on a appris l'année dernière à parler autre langue des NFT, c'est ça? Oui, les NFT, les non-fungible tokens, une chose qui est fongible peut être échangée par un article équivalent. Alors les NFT sont des objets numériques
numériques qui peuvent être achetés et vendus à l'aide de cette technologie blockchain. Hein. C'est un registre public numérique des transactions et ils ne sont pas fongibles, ce qui en fait un type d'actif différent. Alors, on l'a vu notamment dans le marché de l'art, on l'a vu également dans les jeux vidéo, on l'a vu dans les cartes de footballeurs, comme celle de Ronaldo qui vaut, je crois, 290 000 euros. C'est à suivre, comme tous les nouveaux marchés. Il n'y a aucune garantie, à chacun de se faire une opinion. Au-delà de la passion, tout investissement doit être réfléchi. Il nous reste une petite trentaine de secondes, Didier. Un événement qui a encore marqué votre attention? Oui, je pense qu'il faut parler effectivement de l'inflation. Hein. C'est un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises ici même. On avait parlé de la mondialisation tranquille. La reprise économique s'est fait jour, mais effectivement, l'économie mondialisée a montré que quand il n'y avait pas de stock, c'était plus compliqué pour les industries. Il fallait à nouveau produire. Alors sur un an, je vais citer que quelques exemples. L'aluminium plus 40, le sucre plus 29, le café plus 84. Et l'inflation en Europe, ça sera les prix de l'énergie en 2022. Sera, de ce côté-là, ça sera un événement historique. Donc on aura forcément l'occasion de reparler de ces sujets d'inflation en 2022. Forcément. Voilà pour l'info Éco Plus version rétro avec Didier Testo, et à réécouter bien sûr un podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Didier. Merci Laurence. À bientôt.